Contre, Sandrine, excuse-moi. Oui? Ah, j'ai perdu. Bon, elle reviendra à mon avis. Donc, j'enregistre et alors, je vais juste demander à Christophe s'il peut mettre dans le chat, on va vous mettre le lien. Ah, voilà, elle revient. Le lien du parcours, du groupe Facebook Parcours Bien-être, comme ça, Oui. les replays seront dedans. Et l'ajouter. Super. Comme ça, le but, c'est vraiment, si vous devez quitter, ne vous inquiétez pas, vous accédez au groupe Facebook Parcours Bien-être et vous aurez toutes les informations. Excuse-moi, utilisateur de Zoom, je t'ai coupé. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, c'est qu'à 13h, j'ai un coaching et donc là, je ne vais pas pouvoir rester. Donc, mais tu as répondu, c'est enregistré. Ah, ok, voilà, super. Alors, tout d'abord, merci en tout cas de prendre le temps de m'écouter, de nous écouter. On va essayer d'être court, bref, précis, mais que ce soit... Fasta joku forma Faut peut-être couper vos micros le temps. Je vais essayer de désactiver. Voilà, super. Parfait. Alors, tout d'abord, on a Christophe parmi nous. Donc, Christophe qui est mon associé pour toute la partie, je dirais, Internet, donc sur les parcours bien-être et sur l'annuaire du bien-être. Donc, c'est vraiment les deux gros projets où on fonctionne ensemble. Et donc, quand c'est plus la partie communication, c'est plus moi. Quand c'est plus la partie technique, c'est plus Christophe. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour nous présenter. Donc, moi, je vais vous expliquer en 2 mots ce que sont les parcours bien-être. Donc, je n'ai pas inventé grand-chose. En fait, je me suis un peu calquée sur les parcours d'artistes. Et donc, c'est un peu le même principe. Donc, c'est-à-dire que ce sont des professionnels du bien-être qui vont recevoir chez eux ou dans leur centre ou à un endroit. D'accord? Ce n'est pas un salon que j'organise, c'est vous qui allez recevoir dans le lieu que vous souhaitez du grand public, en fait, en proposant des soins, des initiations, des séances découvertes. Le but, donc, ce sera vraiment d'ouvrir vos portes à certains moments, je vais revenir là-dessus, et de proposer quelque chose un peu différent de l'année. Donc, par exemple, vous avez des séances qui durent 1 heure. J'ai eu le cas hier avec quelqu'un qui faisait du Watsu, donc cette relaxation dans l'eau. Eh bien, elle doit garder 1 heure, mais elle va faire des prix préférentiels, par exemple. Vous pouvez aussi proposer des séances découvertes, par exemple, si vous êtes dans l'hypnose ou des choses comme ça. Le but, c'est de proposer vraiment une activité en présentiel, 1, 2 ou 3, au minimum 1, et vous pouvez en proposer 10 ou 15. Mais je vais revenir là-dessus, c'est intéressant d'en proposer trop. Évitez juste les sons parce que sinon, ça va faire des interférences. Il y a quelques personnes. Voilà, je pense que le son va être coupé. Ah voilà, c'est ici. Et donc, le principe, donc, ça se passe du 1er au 15 octobre. C'est vous qui décidez si vous proposez une chose pour le parcours bien-être ou si vous en proposez plusieurs. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de proposer au minimum une chose en présentiel. Mais comme la personne qui faisait, par exemple, des visios, je pense que c'est Isabelle, il faudrait, par exemple, proposer une chose en présentiel et d'autres choses en visio. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est d'avoir au moins une activité où vous rencontrez les personnes. Vous allez les rencontrer à travers donc, une fiche qui sera sur le site et vous aurez contact directement avec le grand public qui va prendre rendez-vous chez vous pour la séance. Nous, on ne s'occupe pas des prises de rendez-vous, on ne s'occupe pas non plus si vous demandez 10 euros, 20 ou 50 euros, c'est vous qui gérez tout ça, d'accord? Je ne vous encourage pas spécialement à faire des séances gratuites parce que la gratuité ne va pas vous apporter le public idéal, en général c'est le cas, mais de faire une action un peu spéciale. Je vous explique un peu tout et puis on fera des questions-réponses. Et donc, ça se passe du 1er au 15. L'année passée, on avait fait un parcours chaque mois, mais au fil du temps, en fait, ça s'est un peu essoufflé. Et donc, ici, on fait vraiment tout le monde ensemble, Wallonie et Bruxelles, entre le 1er et le 15 octobre. Parce que le but, c'est vraiment que ça devienne un rendez-vous pérenne. Donc, chaque année, on fait la même chose. C'est une période où il n'y a pas de congé scolaire, donc ce qui est très bien. C'est une période aussi où on a tout le mois de septembre pour préparer la promotion. Et donc, vous avez entre le 1er et le 15 octobre la possibilité de proposer des séances. Vous le proposez au moment où vous le souhaitez. Donc, ça ne sert à rien de nous demander à Christophe ou à moi quel est le meilleur jour. C'est vous qui devez voir un peu à quel moment vous proposez cette séance d'initiation, cette séance découverte, en sachant bien que si vous faites en plein milieu de la journée, ce n'est pas toujours évident. Ça dépend de votre cible, mais c'est sûr que
les mercredis après-midi, les samedis et dimanches, c'est les jours où il y a le plus de monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire d'autres moments aussi. C'est à chacun, à vous, à décider en fait à quel moment vous voulez proposer une séance. Que ce soit une séance en individuel, une séance en groupe, de nouveau, c'est égal. C'est vous qui devez voir un peu qu'est-ce qui peut bien se mettre. Ou une séance à plusieurs, et ça, je reviendrai là-dessus après. Le but des parcours, il y a vraiment 2 buts très, très importants. Le premier, c'est évidemment de vous donner un maximum de visibilité. Donc, grâce au parcours, c'est un concept par lequel Christophe et moi, on essaie vraiment d'augmenter la visibilité des professionnels du bien-être. Et puis, d'un autre côté, c'est encourager le grand public à prendre son bien-être en main et à se dire que près de chez soi, il y a des professionnels du bien-être qui peuvent les aider. Donc ça, c'est vraiment nous qui nous encourage à développer au maximum les parcours, l'annuaire du bien-être et d'autres projets. D'accord? C'est vraiment des choses très importantes, mais c'est quelque chose qu'on fait avec vous. On ne sait pas tout mener, nous, tout seul, sans votre collaboration. Je vais faire juste rentrer encore quelqu'un. Voilà. Alors, pour participer au parcours, concrètement, ça vous coûte 29 € hors TVA. Je crois que ça fait 35,6 ou un truc comme ça, mais bon. Pratiquement, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, elles s'ouvriront courant du mois de juin. Je sais qu'on est le 1er juin, mais ça va s'ouvrir courant du mois de juin. Et donc, vous pourrez aller vous créer un compte sur la plateforme, le site en fait parcoursbienêtre.be, qui est en ligne, mais qui est donc on travaille dessus, donc vous ne pourrez pas surfer sur le site. Et donc, vous irez sur Parcours Bien-être. Je ne sais pas, mon image a changé, moi. Oui, il faut juste désactiver le partage d'écran, à mon avis. Ah. Il y a eu un partage d'écran, je pense. Ah oui, on dirait. Attendez, je vais arrêter ceci et je vais annuler. Bon, voilà. Excusez-moi. Et donc, vous payez 29 € donc, par rapport à l'inscription et ça vous donne droit à accéder à une fiche vierge que vous allez remplir. Cette fiche, c'est comme une carte de visite, c'est comme une description en fait, de votre activité sur laquelle vous allez mettre, évidemment, qui vous êtes, ce que vous proposez en général toute l'année et ce que vous allez proposer pour le parcours bien-être. Sur la fiche, vous mettrez toutes les informations par lesquelles vous souhaitez qu'on prenne contact avec vous. Quand je dis on, c'est le grand public. Si vous voulez que ce soit par mail, par téléphone, sur votre site, c'est vraiment de la façon dont vous souhaitez rentrer en contact avec les personnes. Vous pourrez y ajouter des visuels et vous pourrez y mettre des vidéos. Ça va? Donc, c'est vraiment votre fiche et sur laquelle vous pourrez vraiment y mettre ce que vous souhaitez comme information. On vous expliquera par la suite aussi, ça ne sert à rien de mettre des tartines parce qu'au plus long c'est, au moins les gens ont envie de rester dessus. Pour la simple raison, c'est qu'il faut savoir que la majorité des gens utilisent leur GSM pour consulter un site. Et si vous voyez un long texte qui n'en finit pas, où vous devez scroller pour arriver à la fin, en général, on ne lit pas tout. Mais tout ça, on vous donne des conseils et des tips pour arriver à faire des fiches qui soient vraiment agréables, mais où c'est assez concis. Et à la fin de la fiche, vous mettrez, à l'occasion du parcours bien-être, vous aurez l'occasion de mettre les séances que vous proposez avec le calendrier. Donc, ça peut être un mardi à 18 h, une autre séance un samedi à 11 h. C'est un peu, si vous voulez, comme le que faire, mais du bien-être. D'accord? Et donc, vous pourrez mettre toutes ces informations en ligne. Fin de l'été, donc à partir du 1er septembre, le but, c'est que toutes les fiches soient finalisées et soient en ligne. Comme ça, le grand public a, entre guillemets, un mois pour aller un peu surfer, pour voir toutes les offres qu'il y a sur le parcours bien-être. Et même s'ils veulent déjà prendre contact avec vous, ils peuvent, hein, on ne va pas bloquer les choses. Mais une fois que le site est en ligne, c'est l'occasion pour le grand public déjà de prendre rendez-vous, de discuter avec vous. Si vous devez demander un paiement avant pour la séance, enfin, tout ça, c'est votre popote avec le grand public. Nous, on ne s'en occupe pas. Nous, on s'occupe que ces fiches soient en ligne et que ce soit facile de les trouver. Parlant de les trouver, le site Parcours Bien-être, donc, on aura un moteur de recherche qui va permettre aux gens de vous trouver de 3 façons différentes. Soit les gens vont se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe près de chez moi? Par exemple, ils vont mettre la localité et ils vont voir que près de chez eux, il y a toutes les offres du parcours bien-être. Soit ils vont donner une thématique en disant, tiens, en hypnose, qu'est-ce que je peux trouver, par exemple, dans le parcours bien-être ou en biodanza ou en fleurs de bac. Ou bien ils vont rentrer une date en disant, tiens, aujourd'hui, par exemple, on est le 1er juin,
je suis disponible ce soir, je ne pensais pas, mais je vais aller regarder qu'est-ce que je peux faire ce soir. C'est un module qu'on n'avait pas l'année passée et qui nous a fort manqué parce que des gens, en fait, on s'est rendu compte à l'utilisation, parfois se demandaient, ben, tiens, qu'est-ce que je peux trouver aujourd'hui? Et pour ça, ils devaient parcourir toutes les fiches. Et donc, ça, c'est quelque chose que donc, Christophe a développé, c'est que cette fois-ci, un peu comme de nouveau dans Que faire, on peut mettre une date et se dire, ben, tiens, ce week-end, je suis avec ma mère ou je suis avec mon fils ou ma fille, j'ai envie de faire une activité, qu'est-ce que je peux trouver tel jour dans telle localité? D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, ça va rendre la façon de naviguer sur le site beaucoup plus, comme on dit, user-friendly, enfin, plus agréable et plus facile. De nouveau, sur votre GSM, vous rentrez la date, vous avez tout ce qui se passe le jour même. Donc, par thème, par date ou par localité. C'est bien juste, hein, ça, Christophe, c'est ces trois Ouais. moteurs. Ouais. Ok. Et donc, on pourra avoir accès à ce moment-là aux différentes fiches qui répondent aux critères de la personne qui cherche. Et là, les personnes prennent contact avec vous. Ça va? Et donc, toutes ces fiches seront en ligne durant tout le mois de septembre. Et le but, c'est qu'à partir du 1er octobre, évidemment, on continue, on les laisse évidemment en ligne, mais je veux dire, c'est que les gens se rendent chez vous pour les séances. Alors, parlant des séances à proprement parler, ce qui a bien marché l'année passée, c'est par exemple, comme ici, il y a différentes personnes du Brabant wallon qui sont présentes, c'est de créer des mini-regroupements. Donc, par exemple, je donne un exemple comme ça. Bon, Sabrina qui est dans ma rue, Muriel Maniquet qui n'est pas très loin, ben, elle pourrait se dire, ben, tiens, on pourrait se dire que sur un mercredi après-midi, ben, Sabrina pourrait proposer une séance chez elle. Et dans la même après-midi, un peu plus tard, il y a quelque chose qui se passe chez Muriel, pas très loin. Et donc, tout ça, c'est important parce que non seulement ça crée des synergies entre vous, mais la personne qui voit que dans la même localité, je veux dire, on est à 5 km ici de chez Muriel, même pas, je pense, eh bien, elle se dit, tiens, je peux peut-être faire une séance d'initiation au massage thérapeutique chez Sabrina, puis je peux faire une séance chez Muriel. Et tout ça, ça permet même d'aller avec une amie de nouveau ou un proche pour profiter du parcours. Évidemment, Sabrina, de son côté, peut se dire, c'est une après-midi que je fais avec Muriel et avec d'autres, et puis à d'autres moments, elle fait des séances individuelles chez elle. Mais les petits regroupements comme ça créent quand même du dynamisme, et ce qui fait que les clients ou les clientes de Sabrina pourront devenir aussi des clientes de Muriel. Et ça, c'est très important entre vous. Ce n'est pas que vous êtes concurrentes, vous êtes vraiment complémentaires toutes, parce que même quand vous faites la même chose, vous le faites totalement différemment parce que vous le faites avec votre énergie et avec tout votre vécu, donc votre expérience. Et donc ça, on vous encourage vraiment, mais on va aider, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura toutes les inscriptions de tout le monde fin juin, on va créer des sous-groupes par localité, ce qu'on n'avait pas fait l'année passée non plus, on n'avait pas eu cette idée, mais cette année-ci, comme on voit qu'il y a pas mal enfin, que vous êtes preneurs en général de ce genre d'initiative, on va vraiment faire des sous-groupes, non seulement pour vous aider, je veux dire, à faire votre fiche, à communiquer, pour vous aider avec nos différents collaborateurs pour votre Facebook, votre Instagram, vos newsletters, tout ça, on va être un support pour vous, mais on va faire aussi de vous réunir en localité via Zoom, en fait. Et donc, comme ça, vous verrez que ben, si vous êtes dans l'ENO, par exemple, vous pouvez collaborer avec Carole. Si vous êtes du côté d'Arlon, ben, avec une autre personne, et de fil en aiguille. Et donc, évidemment, on passera les coordonnées. Donc, j'espère ne pas avoir de problème avec le RGDP, mais je ne pense pas parce que le but, c'est que vous collaboriez. Donc, on vous donne les coordonnées des personnes qui se trouvent dans votre localité. Et de nouveau, par ça, donc une séance, par exemple, vous pourriez dire aussi, ben, tiens, moi, je vais faire une séance, admettons, de yoga. Quelqu'un d'autre, si vous êtes dans un centre ou si à la maison communale ou au centre culturel de votre localité, vous pouvez peut-être avoir une pièce à disposition, à voir. Mais pas mal de communes sont très positives par rapport au parcours bien-être, donc vous pouvez leur proposer de se mettre dans l'histoire. Et vous pourriez faire 2-3 activités dans un même lieu aussi. Ça s'est passé l'année passée et ça a bien donné, ça. D'accord? Donc, en fait, ce que je veux expliquer par là, c'est qu'un micro-événement dans l'événement donne toujours très, très bien. Ce n'est pas pour ça que ça ne donne pas bien si vous le faites en individuel, mais essayez de compléter les deux et ça vaut la peine. Idem, je ne sais pas, vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui a des
des herbes médicinales, par exemple, des plantes médicinales séchées qui fait des tisanes, mais pourrait faire une dégustation au même moment que vous faites, par exemple, quelque chose. Donc, vous pouvez avoir différentes personnes qui se regroupent tant que c'est des gens qui sont dans la même optique de bien-être et de santé au naturel. Ça va? Donc ça, c'est vraiment important. Alors hier, on m'a posé la question, c'était intéressant. Une personne qui disait, tiens, moi, je connais quelqu'un qui fait du miel dans mon coin. Bien, si vous remplissez votre fiche et vous dites, tiens, vous viendrez chez moi et je vais faire une séance de Reiki. Et si vous voulez, après, vous pouvez déguster du miel. Il y aura quelqu'un qui va faire déguster du miel. La personne n'est pas obligée d'acheter une fiche, d'accord, d'acheter ses 29 €. C'est égal. Soit elle achète une fiche, elle a une visibilité et elle a accès à une fiche vierge qu'elle peut remplir et elle a évidemment une visibilité sur le site et elle a un meilleur référencement aussi parce qu'on va la voir. Donc, elle aura aussi sa publicité. Si maintenant, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas, vous pouvez la citer sur votre fiche en disant, voilà, moi, je vous propose une séance de Reiki qui se terminera par une dégustation de miel, je dis comme ça, et elle n'a pas de fiche et il n'y a pas de souci, mais elle n'a pas non plus sa publicité et sa visibilité. Est-ce que ça, c'est clair de ça? Donc, vous pouvez avoir des partenaires. Je ne sais pas si voilà, toute collaboration est bonne, mais à partir du moment où on souhaite une fiche, c'est 29 € parce que ça vous donne évidemment comme une entité sur le site et une possibilité de vous retrouver. Si la personne n'a pas de fiche, quand les gens vont chercher sur le moteur de recherche, on ne trouve pas évidemment les gens qui n'ont pas de fiche. D'accord? On retrouve que les gens qui ont cette fiche qui est remplie. Et donc, quand vous allez faire des micro-groupes, je vous redirai ça par la suite, mais le but est aussi que vous allez faire la promotion donc, du parcours dans votre localité. Parce que vous avez des groupes Facebook, donc admettons Chaumont-Gistoux, par exemple, il y a plusieurs groupes Facebook de Chaumont-Gistoux, et dans toutes les communes, c'est la même chose. Moi, je vais poster sur les réseaux sociaux et tout ça, mais de façon générale, il est impossible d'aller dans tous les groupes Facebook de toutes les localités. Sinon, je vais avoir 1500 groupes Facebook, ce n'est pas possible. Donc, évidemment, il y a le groupe que je gère qui est Bon Plan Bien-être, où il y a plus de 9000 personnes. Mais après, vous avez vraiment, je veux dire, une mission de votre côté, c'est d'aller dans vos groupes locaux pour parler aussi du parcours une fois que on vous met à disposition évidemment le matériel, les informations, les affiches, mais de votre côté, vous pouvez aller auprès de la commune ou auprès des groupes dans votre entité, des groupes Facebook, et en parler aussi. Le message doit venir vraiment de différents angles, entre guillemets, quoi. Nous, on couvre de façon très, très large avec une communication en radio, il y aura une communication en presse écrite et il y aura une communication sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, les groupes sont très, très puissants sur Facebook et ça vaut la peine d'en parler aussi parce que c'est une façon, l'année passée, ceux qui ont vraiment eu beaucoup de retours, très souvent, quand on a analysé comment ils avaient communiqué, ils ont vraiment posté un peu à gauche et à droite. C'est comme une toile d'araignée qu'on étend comme ça. Je ne dis pas que c'est magique, ce n'est pas la baguette magique, mais ça fait partie un peu du succès du parcours. Au niveau du matériel, on crée, nous, une affiche et on va en fait vous la mettre à disposition via une application qui s'appelle Canva. C'est une application qui est tout à fait gratuite et qui vous permet d'utiliser la fiche comme ça, ou vous pouvez aussi la customiser, c'est-à-dire y mettre votre logo à côté du logo Parcours Bien-être. Ça, c'est la seule chose qu'on demande que vous gardiez, si vous voulez bien, parce que ça donne une trame quand même graphique à travers toute la communication. On retrouve le logo Parcours Bien-être, mais vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre votre explication, votre proposition, vos visuels, tout ça est possible. Que vous fassiez ça sur Canva ou une autre application, c'est égal, mais Canva est vraiment très facile et on va donner aussi un atelier d'une demi-heure pour vous expliquer, ceux qui ne savent pas l'utiliser, comment est-ce qu'on fait. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez prendre uniquement la fiche comme ça et faire la promotion avec la fiche comme ça, d'accord? Nous, on va vraiment vous faciliter l'accès à tous des canaux de communication qui vont vous aider pour le parcours, mais je peux vous dire que ça vous aidera par la suite aussi pour vos propres posts à vous également. Mais vous restez libre de faire la communication comme vous le souhaitez de votre côté. OK? Donc ça, je pense que c'est vraiment les grands points du parcours. Le site restera en ligne jusqu'à fin d'année.
En tout cas, jusqu'au 31 décembre, c'est certain, et sans doute après. Donc, quand le parcours est terminé, ce n'est pas qu'on ferme le site. Les gens peuvent encore revoir vos coordonnées et les fiches jusqu'à fin d'année, en tout cas, même sans doute plus tard, hein, Christophe? Oui, parce qu'on va essayer de découpler en fait les événements qui sont liés au parcours et les données, je vais dire, plus liées à votre activité. Comme ça, l'activité pourra rester sur les parcours et les gens pourront consulter les personnes qu'ils ont rencontrées pendant le parcours ou alors découvrir de nouvelles personnes. Donc, dans le coin, voilà, s'ils cherchent, ils pourront toujours faire une recherche par la suite. Évidemment, l'offre n'est plus valable, mais libre à vous, je veux dire, voilà, ils prennent contact et de dire, bah oui, je continue cette offre ou quoi. Mais le but, c'est d'essayer de garder pour le succès quand même du parcours, une offre qui est réservée au parcours. Et puis après, vous avez des contacts avec les personnes et vous pouvez leur proposer d'autres choses, quoi. Aussi, par exemple, si vous avez dit, tiens, ben voilà, je vais proposer 3 séances et vous vous rendez compte que très vite, elles sont remplies. C'est ce que j'espère pour vous, mais très vite, vous vous dites, tiens, tout est déjà rempli, je suis qu'au début du parcours. Eh bien, vous pourrez rajouter, par exemple, une séance. Bon, on évite que vous alliez sans arrêt sur le site mettre à jour votre fiche parce que ça crée des bugs aussi dans le système quand tout le monde se connecte tout le temps pour changer sa fiche. Et ce n'est pas du tout crédible de la changer souvent parce que la personne qui va venir voir votre fiche, et puis si le lendemain, elle voit que vous avez tout changé, ça ne va pas. Mais par contre, il est toujours possible d'ajouter une activité si vraiment à un moment donné, vous vous dites, moi je suis sold out, les séances que j'avais prévues sont déjà complètes et on va démarrer le parcours. Vous pourrez en rajouter aussi, vous aurez accès à votre compte avec simplement votre adresse mail et un mot de passe. Donc ça va être très facile et très facile d'utilisation. Est-ce que ceci est déjà clair? Je propose qu'on passe, je n'ai pas vu s'il y avait des questions ou pas, mais qu'on passe aux questions-réponses maintenant, sauf si Christophe, tu voulais ajouter quelque chose ou… Non, c'est parfait. Ok, top. Oui. Est-ce que, voilà, si vous devez quitter, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Vous Oui, avez… moi, voilà. Sandrine. Sandrine et Christophe. Donc, moi, j'ai participé l'année dernière, mais je t'avoue qu'au niveau des liens d'accès de la plateforme, etc., comme il y a eu des changements, je suis un peu perdue. Donc, est-ce qu'on va avoir un mail avec le lien correct pour arriver sur la plateforme pour remplir sa fiche? Parce que je t'avoue que je ne sais plus où c'est et je ne sais plus quel mot de passe j'ai utilisé. Il y a eu trop de changements l'année dernière. Christophe. Oui, le seul lien à retenir, c'est Parcours Bien-être, en fait, parcoursbienêtre.be. Ok. C'est le seul lien qu'il faut à retenir et il y aura il y a toujours d'ailleurs un petit bouton qui permet aux professionnels de se connecter sur le site. D'accord. Je vais le remettre aussi dans la discussion, comme ça vous pourrez Oui, mais de toute façon, ça ne pourrez sert à le rien de revoir. faire pour l'instant. Donc, le site, pour l'instant, n'est pas, on ne va pas dessus. Enfin, vous pouvez le voir comme ça, mais il est statique parce qu'on travaille dessus. Mais une fois que tu t'inscriras, donc vous allez avoir le mail d'inscription pour ceux qui souhaitent s'inscrire. Et donc, à ce moment-là, vous aurez l'accès possible. Mais ça va être juste avec une adresse mail et le mot de passe. Et quand on ne sait plus son mot de passe, on met mot de passe réinitialisé, vous allez avoir votre mail avec la possibilité de réinitialiser un mot de passe. Donc, c'est vraiment simplifié, hein. Dominique. Moi, j'ai une question parce que je dois clore mon statut ici aux Pays-Bas avant de réouvrir un nouveau statut en Belgique. Et je pensais utiliser les services de Smart. Oui. Donc, je pense qu'en septembre, je ne serai pas encore, je ne sais pas trop comment, enfin, je serai un peu entre deux eaux, sans statut. Est-ce que ça vous pose problème ou pas? Non, parce que tu pourras changer ton statut. Enfin, quand tu t'inscris, il faudra donner évidemment les informations parce que quand vous vous inscrivez, vous recevez directement une facture par le système. Ouais. Et donc, ça, au moment de l'inscription des 29 €, donc c'est avec des coordonnées. Mais après, tu peux changer sur ta fiche. D'accord. La fiche est accessible tout le temps. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas la changer tout le temps parce qu'il faut rester crédible par rapport au grand public. Mais si c'est une question de coordonnées administratives, il n'y a aucun souci. Oui, parce que je suis encore aux Pays-Bas au moins jusqu'en août. Je n'ai pas encore d'adresse de location, donc ça sera mes coordonnées néerlandaises que vous aurez. Ça ne vous pose pas de souci, quoi.
Non, mais de toute façon, il faut remplir des coordonnées, donc il Oui, faudra oui. mettre à jour, quoi. Après, je parlais aussi de statut, c'est-à-dire que moi, je vais clore mon statut d'auto-entrepreneur ici aux Pays-Bas. Donc, je pense que, je vous dis, pendant l'été, je serai sur un statut, enfin, j'aurai pas de statut professionnel. Non, mais on peut le mettre à jour en septembre, il n'y a pas de problème. Ça ne t'empêche pas de participer et de Ok. dire plus ou moins où tu vas te situer. Comme ça, quand on fait des groupes pour vous aider dans votre communication et pour vous réunir entre vous, ben, ça permet un peu de savoir. Ok. Et juste une autre question, je trouve ça super intéressant déjà, merci d'organiser tout ça, je trouve ça génial. Et, la question que vous avez dit que vous feriez des sous-groupes par localisation, mais est-ce qu'on aura les coordonnées de toutes les personnes que l'on Oui. vous... Ouais. Oui, on va vraiment être transparent par rapport à ça. De toute façon, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Et Ouais. c'est de dire, de toute façon, une fois que vous allez sur le parcours, vous voyez les coordonnées de tout le monde, mais vous allez les avoir en amont. Comme ça, vous pouvez prendre contact aussi. D'accord. Tout ça, il n'y a pas de souci. Ben, merci. Et Sophie, tu as une question? Oui, tout à fait. Déjà aussi, merci pour tout ce que vous faites, c'est super. Moi, je me demandais, parce qu'en fait, mon compagnon habite du côté de Oui, et en fait, on avait l'idée de proposer des massages à 4 mains. Est-ce qu'on Mhm. peut renseigner sur les fiches de localisation pour proposer des événements? Sur une fiche et une localisation, non? Une fiche, C'est c'est une ça. localisation. Donc, alors, il faudrait créer 2 Ouais. fiches pour avoir 2. Parce OK, que le système va géolocaliser et donc il va géolocaliser sur base d'une adresse. d'une adresse. OK, impeccable. Parfait, merci. Pas de souci. Quelqu'un a une autre question? Ce qu'on peut peut-être, si ça intéresse les nouveaux, ça peut être intéressant d'avoir le feedback des anciens. Ça peut être bien aussi, non? Carole, tu as un feedback à donner ou? Oui, avec plaisir. Écoute, moi, j'ai proposé mes séances traditionnelles et là, j'avais fait des séances réduites. Vraiment, j'avais appelé ça découverte pour vraiment pouvoir offrir un tout petit prix. Donc, c'était un quart d'heure ou 20 minutes par rapport à 1 heure d'habitude. Donc là, j'avoue que j'ai pas vraiment mis, c'était sur rendez-vous en fait, comme Oui. d'habitude par rapport à mes horaires. Et alors après, donc avec 2 autres amis, là, on avait fait un parcours atelier bien-être trio. Et là, c'était un pack qui était offert avec, moi, je faisais des access bars. Il y en a une autre qui faisait un soin visage relaxant. Et alors, il y avait Lydia qui faisait, elle, un atelier, ce qui nous permettait de mieux gérer au niveau des inscriptions, parce qu'à l'atelier, elle pouvait en prendre plus. Donc, elle récupérait ceux qui venaient, par exemple, à 2. Et moi, j'en avais un soin, Christelle en avait l'autre, et puis les 2 allaient à l'atelier ensemble, par exemple. Et nous, on avait offert ça en pack. Mais si la personne voulait prendre un seul soin, elle n'en prenait qu'un. Et le pack, évidemment, était à un prix réduit. Et ça, on l'a fait 2 fois. On a fait notamment, je pense que c'était le 11 novembre. Et là, on avait mis que l'après-midi. Puis on a eu une journée de fou. On a commencé le matin, on a fini à pas d'heure. Et puis on a fait un autre après-midi, je pense. Et le pack trio a bien Bien fonctionné. donné, hein. C'est ce Ouais. qu'on entend, c'est que l'association donne assez bien. C'est pour ça qu'on va essayer vraiment de créer ce que j'appelle un peu des clusters, quoi, des regroupements. Puis ça vous motive les uns les autres aussi, donc super. Moi, Quelqu'un je peux vous quitter. Je veux bien vite fait dire que Oui, pour moi, ça a été vérité. très, très bénéfique. J'ai fait aussi des séances découvertes En réflexologie, hein, toi, en Marie. en réflexologie. Ça a été, franchement, ça a bien fonctionné. Bon, c'est vrai que réflexologie, c'est facile, on tapait et puis on trouvait facilement, quoi. C'est explicite, quoi. Et donc, j'ai gardé des clients suite à ces séances découvertes. Donc, vraiment, j'ai été satisfaite. Là, je suis contente de voir que ça va encore mieux, Et mieux surtout qu'on réunit améliorer, les tout le monde. recherches, tout ça par zone. J'ai cohabité avec une autre thérapeute qui fait du neurofeedback. Où on partageait son cabinet parce qu'à l'époque, l'année dernière, je faisais essentiellement du domicile. Donc là, j'ai aussi un cabinet à Wavre et franchement, je vous encourage. J'ai trouvé ça vraiment une très belle idée. D'ailleurs, je l'ai pratiquée toute seule aussi. J'ai fait les mercredis tout doux du mois de mai et j'ai fait des séances découvertes et franchement, ça fonctionne bien.
Voilà. bah, c'est super. Donc, Je pense que même, alors c'est pas ce que je vous souhaite, mais si vous avez aucun client, je pense que même tout ce qu'on apporte au niveau conseil, au niveau, comme on dit, des tips pour votre communication, pour arriver à faire des petites vidéos, pour arriver à mieux se présenter, tout ça. Donc, une fois que les inscriptions sont faites, on va vous proposer, ça c'est des petits moments Zoom avec des replays pour ceux qui ne savent pas y assister. Mais il y a beaucoup de valeurs aussi de coaching en communication. Mais vous aurez certainement des clients. Mais je dis au cas où, parce que l'année passée, il y a des gens qui ont eu aucun non plus. Ici, on a 2 personnes qui ont des clients, mais il y en a qui n'ont fait aucun client. Mais par contre, qui ont eu tellement d'informations et de conseils en communication qu'ils ont appliqué et qui ont eu des clients par la suite grâce à ça. Donc, je veux dire, il faut voir ça de façon globale aussi. Mais c'est très important que vous émettiez autant d'énergie que nous, parce qu'on n'a pas de baguette magique pour remplir toutes les salles d'attente. On aimerait bien, mais voilà, c'est juste impossible. Mais par contre, votre activité, votre énergie plus la nôtre, ça crée en général des belles synergies, des belles collaborations. Et voilà, comme Marité qui a continué à faire au mois de mai les mercredis tout doux, peut-être qu'elle n'aurait pas eu l'idée si elle n'avait pas fait des parcours, parce que ça donne l'envie de créer par moment des promotions ou des offres un peu plus spéciales, quoi. Ça va comme ça? Est-ce que vous avez plus ou moins les informations, le tour de la question? De toute façon, vous n'hésitez pas à rejoindre donc, le groupe Facebook Parcours Bien-être dans lequel on met des informations, mais on reviendra par mail dès qu'on ouvre les réservations. Et à ce moment-là, vous allez voir, tout va être centralisé de toute façon via le site Parcours Bien-être et toutes les informations seront dessus, quoi. Mais via, je veux dire, la plateforme plus des professionnels, hein, pas via le grand public. Je veux dire, pour l'instant, on va travailler sur tout ce qui est vos informations, les fiches, en fait, pour qu'on ait vraiment tout le mois d'août, enfin juillet et août, pour les travailler, pour que les fiches soient nickel. Et alors, à partir du 1er septembre, on le rend public, en fait, le site. Donc, le grand public pourra y accéder. Parce que moi, une fois que j'envoie les communiqués de presse, il faut que les journalistes puissent aussi aller voir comment ça se passe et puissent aller surfer sur le site, quoi. Et notre but, c'est que le 1er septembre, il soit vraiment il soit en ordre. S'il faut faire encore un changement, c'est faisable, mais que toutes les fiches soient là avec des chouettes photos, avec des petites vidéos si vous le souhaitez et avec vos informations. J'ai encore une petite question, si je peux. Oui, oui. Moi, je travaille à domicile, enfin, je me déplace chez les gens en général. Donc, est-ce qu'on peut recevoir à domicile ou, je ne sais pas si on peut prendre des rendez-vous pour aller chez les gens ou dans un café. C'est des choses qui sont… Je peux aussi faire un entretien dans un café, moi, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est toi qui vas gérer. En fait, ta fiche sera localisée à un endroit. Ça, c'est important. Mais après, tu peux dire, voilà, je me déplace dans un rayon de autant de kilomètres et je peux venir chez vous dans un endroit qu'on convient. Et puis, c'est toi, à travers la fiche et les informations que tu donnes, si tu donnes ton GSM ou ton mail, les gens prennent contact et tu t'organises avec eux. Ok, il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est déjà fait. Enfin, ça, Oui. Il y a des gens même qui font du coaching en se promenant en forêt et qui disent rendez-vous à l'entrée de la forêt, ça se passe comme ça. Et pour nous, c'est tout à fait OK. Mais ça, c'est chacun qui gère ça, évidemment, parce que sinon, ce serait trop compliqué pour nous. Mais c'est à vous à définir les lieux de rencontre, de rendez-vous, les montants que vous demandez. Voilà, si par exemple, hier, la personne, elle dit, moi, si je prends la piscine pour faire du watsu, je dois définir X heures, c'est elle qui doit définir. Et là, elle impose X heures. Une autre personne qui va dire, je fais de la sylvothérapie, elle va dire, je démarre une balade tel jour à tel moment et c'est un rendez-vous. Et puis, elle gère les inscriptions. Vous voyez, nous, on est là en amont et puis après, c'est vous qui êtes vraiment dans le parcours et qui avez le contact et qui, comme ça, vous pouvez donner toutes les informations au grand public que nous, on ne peut pas donner ça à votre place, quoi. Oui, Finsin. J'avais juste une question, juste pour être sûre. Donc, moi, je vais proposer différents lieux, enfin, c'est-à-dire dans la nature, peut-être dans une salle ou chez moi, et également via Zoom. Donc on peut varier les lieux en fonction des dates que l'on propose. Oui, donc sur ta fiche, tu pourras… Donc, la fiche, elle sera localisée par rapport à l'adresse que tu vas donner. D'accord. Il n'y aura qu'une seule adresse, hein. Il faut bien faire attention à quand les gens vont rechercher pour les fiches par adresse,
ils vont dire, ben, je veux voir les activités qui sont près de chez moi, ce sera une seule adresse qui va être retournée. Donc faites bien attention que si vous mixez après dans la fiche en disant, ben, il y a Namur, Arlon, oui et Liège, ben, il y aura généralement qu'un seul lieu qui sera recherché sur la fiche. Ah oui, Mais ça mais les reste, gens ouais, vont pouvoir le lire quand même, hein. d'accord. Mais ça restera à Bruxelles, donc ça restera même dans mon quartier, enfin, je veux dire, dans les environs, donc au parc près de chez moi, ou via Zoom. Donc, ça restera vraiment local. C'est parfait. Voilà, D'accord. ça c'est parfait. Maintenant, admettons qu'une personne dise, ben moi je veux qu'on me trouve à Namur et on va dire à Arlon, ben, elle doit acheter 2 fiches alors si elle veut être localisée à 2 endroits. Mais honnêtement, prenez une fiche, une localité, puis vous dites, ben voilà, dans votre description, vous pourrez dire, on peut faire une séance en visio, on peut faire une séance à tel endroit et à tel endroit. Ça va? Mais l'adresse que vous allez donner dans la partie vraiment adresse, c'est celle qui va être pointée par le système. D'accord. Parce que c'est le but, c'est que les gens vraiment de votre localité vous trouvent. Et le parcours bien-être, c'est amener des gens qui habitent près de chez vous à vous rencontrer, quoi. D'accord. Et dans le cas de Bruxelles, pardon, dans le cas de Bruxelles, c'est tout Bruxelles avec les 19 communes ou bien c'est petites communes comment ça se passe? Ça, je ne sais pas. Par distance, en fait. Donc, Ah oui. c'est-à-dire que quand les gens disent je veux rechercher je sais pas moi, de la réflexologie pas loin de chez moi, on va travailler par zone et par distance. Donc, en fonction de la localité de la personne, ben, on va étendre à 200, 500, 1 km, 2 km, et on va essayer d'amener pour que les gens puissent aussi mettre leurs critères de recherche. Parce que c'est ça aussi qui va primer. Il y a des gens qui vont dire j'ai pas envie de me déplacer autrement qu'à pied. D'autres vont dire ok, je peux prendre la voiture et faire peut-être 1 heure de route. Mais voilà, c'est différent de Bruxelles ou d'Arlon. Les gens ont aussi un peu comment dire, des facilités par l'un ou l'autre moyen de transport. Donc c'est comme ça qu'on va travailler en tout cas. D'accord. Parce que moi, je peux me déplacer un peu facilement, quoi. Du coup, bon, ouais, c'est pas grave. Oui, mais en général, ils vont taper Bruxelles et puis ils vont pouvoir localiser quand même sur Bruxelles. Après, on ne peut pas, par exemple, mettre un curseur avec, tiens, par exemple, pour Dominique, les gens peuvent regarder jusqu'à 50 km. Pour tout le monde, c'est la même chose. Le curseur pointe et puis après, on fait un périmètre autour parce que le but, c'est quand même d'être dans du local. Maintenant, de ne pas être à deux rues, hein, on est quand même dans une distance en général, je ne sais pas, de 5-10 km. Ça, nous, on met le curseur. Mais c'est logique qu'on essaye de travailler vraiment pas par quelque chose d'assez local, quoi. Ce qu'on aimerait encourager, c'est vraiment à un moment donné aussi aux gens de pouvoir créer leur parcours eux-mêmes. Dire, j'aimerais bien, sur les 15 jours, découvrir de la réflexologie qui est pas loin de chez moi, à 1 kilomètre, découvrir du Watsu et faire un peu leur parcours, pas initiatique, mais leur parcours découverte dans ces nouvelles, enfin, dans ce qu'ils ont envie de découvrir au niveau du bien-être. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'essayer de leur faire créer leur parcours et qu'ils puissent aussi enregistrer le parcours et les professionnels qu'ils aimeraient visiter pour qu'après, on puisse leur rappeler en disant, n'oubliez pas, vous êtes inscrit. Vous avez manifesté votre intérêt pour la séance de réflexologie qui va se dérouler le 15 octobre, pardon. On va essayer de les faire, de se souvenir, en tout cas, qui s'avait en tout cas épinglé et mis un petit cœur sur la fiche d'un professionnel pour que derrière, ben, vous puissiez aussi avoir les gens qui viennent découvrir et pousser la porte. De toute façon, Christophe, en général, les gens pointent Brabant-Wallon, Bruxelles, enfin, on est sur toutes les provinces comme ça, hein. Oui, on a les parcours. Alors, c'est vrai qu'il y a les 3 manières que tu as présenté. Donc, la recherche par mots-clés, la recherche par nom et activité et la recherche par localité. Et on va essayer qu'il y ait vraiment le maximum de moyens de rechercher pour que les gens puissent aussi vous trouver d'autres manières que juste par localité. Il y en a qui vont dire, moi, j'aimerais bien juste découvrir, je sais pas moi, ce que c'est la réflexologie et trouver, peu importe l'endroit, la réflexologie. Et il y a effectivement le calendrier qu'on va rajouter sur la fiche qui va donner un moyen de dire, OK, quand est-ce que je peux faire de la réflexologie? C'est plutôt début octobre ou fin octobre. Donc,
c'est un peu, on va essayer vraiment de diversifier les manières dont les gens vont essayer de vous trouver, mais la localité va être un des éléments clés aussi dans la recherche. Après, il faut bien vous dire que chaque fois que vous postez sur les réseaux, les gens, en fait, par exemple, si vous dites, bah, tiens, je fais partie du parcours bien-être, et automatiquement, ça amène le grand public, je veux dire, sur votre fiche, mais aussi sur toute la plateforme. Donc, c'est ça que je dis que les clients de l'un deviennent les clients de l'autre, parce qu'il va y avoir vraiment, le but, c'est d'avoir des fiches qui soient, qui donnent envie, et que les gens qui cherchaient peut-être réflexologie, ben, tout d'un coup se disent, ah, mais tiens, dans la même localité, il y a du Reiki, j'irais bien tester ça. Et puis voilà, c'est vraiment que tout devienne complémentaire. Et c'est ça le but. Et c'est pour ça qu'on va essayer de créer ces micro-groupes entre vous pour qu'il y ait des choses qui se passent un peu à certains moments dans des mêmes localités. Et que vous puissiez aussi même pointer vers d'autres professionnels dans la localité, hein. Si quelqu'un s'inscrit pour une séance chez vous, ben, vous puissiez aussi expliquer, tiens, il y en a d'autres aussi, si vous voulez aller pas loin d'ici, il y a deux, trois personnes, vous pouvez aussi découvrir et pousser la porte. C'est l'idée aussi que vous soyez les ambassadeurs d'autres professionnels. Sophie, tu avais une question? J'avais une deuxième question. En fait, je me demandais, est-ce qu'il y aura moyen de faire une recherche par mots-clés? Par exemple, enfant, femme, chamanisme ou des choses comme ça? On avait l'année dernière la recherche par mots-clés. Ce qu'il faudra bien faire attention, on ne sait pas si on va la remettre telle quelle, parce que il y a eu, enfin, je vais pas dire que c'est de l'abus, mais les personnes ont eu tendance à mettre toute une série de mots-clés qui étaient, à un moment donné, avec presque le dictionnaire entier pour certaines fiches. Ce qu'on veut, c'est essayer peut-être même de cadrer, parce que les gens vont pas forcément chercher enfant sur le parcours bien-être. Les gens vont chercher des choses qui sont soit cadrées, soit dans la localité. Mais dans ce qu'on a vu, en tout cas pour nous, quand le grand public recherche quelque chose, ce sont généralement des mots-clés qui sont des thématiques. Et ils vont pas chercher par exemple, on a eu par exemple des personnes qui ont mis sur leur fiche deuil, accompagnement au deuil, mais ce genre de choses-là, les gens ne pensent pas à rechercher et ils ne vont pas le voir en fait. Ok. Et j'avais une autre question. Si on se réunit, si on crée entre guillemets un mini parcours sur une localité, est-ce qu'il y a une manière entre guillemets de présenter les fiches de façon liée? Ça, c'est une On va bonne essayer, question. ouais, Mhm. on va essayer cette année justement de les rendre visibles avec en petits groupes et en petits comités pour que De vous créer puissiez, ouais, mini parcours avec la localité, par exemple? tout à fait. Ok. Ouais, et l'idée, c'est qu'on va essayer aussi que les gens puissent se rattacher à ces mini-clusters, enfin, ou ces mini-groupes, qui puissent se dire, bah, tiens, il y a un groupe qui est pas loin de chez moi, est-ce que je veux me rattacher dedans pour que peut-être que les personnes, ceux qui voudraient découvrir en fait ce parcours-là, ben, puissent tout découvrir en un coup et puissent se dire, ben, tiens, ce week-end, je peux découvrir, je sais pas moi, 10 ou 15 activités qui sont liées au bien-être et ils pourraient vraiment avoir un parcours un peu comme les parcours d'artistes où ils peuvent vraiment faire le tour de toutes les activités en un week-end. Ok, génial. Merci beaucoup. Et je rebondis là-dessus, c'est qu'on va aussi sans doute faire des ballons, des choses comme ça avec le logo Parcours Bien-être. Comme ça, quand il se passe une activité dans votre coin ou que vous faites une activité, ben, vous pouvez mettre ça à l'extérieur parce qu'on a vu ça sur des parcours d'artistes sur Namur et ça donnait assez bien. Ils avaient vraiment mis des ballons au moment où il se passait quelque chose et donc ça permet visuellement, si des gens se disent, ben, tiens, je cherche telle adresse pour le Parcours Bien-être, il passe devant et donc voilà, ça je vous en enverrai, mais c'est facile et visuellement on reconnaît assez vite. Et donc ça permet aussi de poster ça sur les réseaux sociaux et de nouveau on revoit le message du parcours bien-être. Enfin, c'est toutes ces répétitions qui permettent de faire parler de l'événement. Ça va? De toute façon, donc on revient vers vous. Donc moi, je vous encourage pour ceux qui ne sont pas encore, donc aller dans le groupe donc Parcours Bien-être, le groupe Facebook, et on revient nous vers vous dès que les inscriptions sont ouvertes. Et donc voilà, vous aurez de toute façon le mois de juin pour vous inscrire.
Et puis, au fur et à mesure de l'été, il y aura différentes informations que vous aurez. Donc, aucun stress. On est vraiment, ça, cette année-ci, on travaille hyper bien à temps. Comme ça, on peut préparer les fiches à temps. On a un mois de promotion pour tout le mois de septembre. Et puis, on démarre le mois d'octobre, enfin, du 1er au 15 octobre. Sophie, tu avais encore une question? Oui, une dernière question. Je me rends compte que ça pourrait intéresser une amie. Est-ce que je peux lui... Il y a une manière avec laquelle je peux lui diffuser le Ah ben, replay? je vous demande d'inviter vos amis à ce parcours parce que c'est un travail de titan de ramener les professionnels. Donc, en fait, très bonne idée et vous les encouragez à aller sur le groupe Facebook Parcours Bien-être. Ok. Et donc, déjà, là, elle aura déjà des informations. Mais vous pouvez toujours, quand vous avez d'autres personnes, transmettre le lien qu'on vous donne. Hein. Ce n'est pas un groupe archi-privé. Donc, je veux dire, au plus on va être de professionnels et au plus l'événement qui, on le souhaite, soit pérenne chaque année, grossissent un peu. Donc, vraiment très bonne idée d'amener d'autres personnes, quoi. C'est ça, Ok. Christophe disait que vous êtes des ambassadeurs, ambassadrices, c'est que vous êtes les meilleurs porte-parole pour nous parce que nous, c'est un travail énorme en amont. Mais si sur place, vous pouvez vous réunir déjà d'autres professionnels, vous êtes tous tellement complémentaires que c'est intéressant. Ok, super, merci. Ok, ben écoutez, un grand merci. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour... voilà.